Bonjour les amis, alors comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail ? Est-ce une source d'épanouissement ou plutôt de stress et de démotivation ? Si vous vous reconnaissez dans la deuxième catégorie et que vous attendez chaque semaine le week-end avec impatience, alors je vous recommande le parcours Chance, fidèle partenaire, comme vous le savez, de Métamorphose. La vie est trop courte pour être gaspillée dans un travail qui ne nous convient plus. Chance, c'est bien plus qu'un bilan de compétences. En 3 mois, avec l'aide d'un coach dédié, vous redéfinirez vos objectifs et renouerez avec ce qui vous passionne. Une fois votre projet défini, la communauté Chance, un collectif hyper engagé, sera à vos côtés pour donner vie à votre projet. Et un détail non négligeable, le parcours est finançable avec le CPF, votre compte personnel de formation. Alors si ce message résonne pour vous, passez dès maintenant à l'action. Rendez-vous sur le site chance.co pour bénéficier d'un entretien gratuit avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans la saison 6 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h. Bonjour les amis, alors je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode des conversations du Scarabée en compagnie de 2 chers amis, Alexandre Dana et Christian Junot. Et aujourd'hui, on va faire un épisode un peu spécial qu'on avait déjà fait la dernière fois quand on s'était retrouvés en montagne pour faire de la randonnée. Je ne sais pas si vous le savez, si vous prenez ces émissions en cours de route. Mais nous sommes 3 amis, on pourrait dire, en quête de sens, d'une certaine manière. Un peu, ça me fait penser évidemment à Christophe André, Alexandre Jolien et puis Mathieu Ricard dans un tout autre registre. Et donc, on adore échanger au cours de randonnées en montagne. On trouve que la marche, la beauté de la nature, en fait, sont aussi l'occasion de discussions profondes. Et là, dans cet épisode d'aujourd'hui, on avait envie de partager un petit tirage de cartes de mon oracle de la métamorphose qui est maintenant sorti il y a quelques années. Non pas pour faire des prédictions ou des prophéties, mais vraiment comme des supports de réflexion et de cheminement autour de thématiques. Donc, juste avant que je prenne la parole à l'instant, on a tiré chacun 2 cartes et puis on va voir un petit peu ce que ça nous évoque. Donc, je suis ravie de vous retrouver. Bonjour Christian. Bonjour Anne. Bonjour Alexandre. Salut Alex. Salut. Comment vous vous sentez là, tous les deux, aujourd'hui ? Alors, déjà plein de joie de la journée qu'on a vécue ensemble. Moi, dès qu'il y a de l'authenticité, du partage, je suis l'homme le plus heureux au monde. Donc, je le suis en ce moment. Et toi, Alex ? Tout pareil, moi je suis heureux quand je marche, quand je suis en nature, quand je suis avec des gens que j'aime. Donc, hâte. À chaque fois, c'est pareil, c'est que je sais que ça va se terminer, malheureusement. Eh oui, les meilleures choses, on le dit, ont une fin et puis c'est pour mieux se retrouver. On a, la dernière fois, on avait tiré des cartes de l'oracle du Scarabée d'or, de mon autre oracle, ce qui était un peu logique dans ces conversations du Scarabée. Et puis aujourd'hui, déjà, je l'ai pris avec moi, mais je ne l'ai pas retrouvé. Puis on s'est dit, on va changer, on va prendre celui de la métamorphose. Peut-être, Alex, tu nous dis ce que tu as tiré comme carte ? Alors, j'ai tiré 2 cartes qui sont l'immortalité et le miracle. Peut-être qu'on peut dire juste avant un mot sur cet oracle. Anne, est-ce que tu peux nous le présenter, cet oracle de la métamorphose ? Alors cet oracle de la métamorphose, c'est vraiment mon oracle, je dirais, coup de cœur. C'est certainement celui que je chéris le plus parce qu'il est un espèce de point de départ de tout ce sujet autour de la métamorphose, même si j'avais déjà fait un coffret de cartes avant. Et il regroupe en fait probablement tous les thèmes ou une très grande partie des thèmes en fait qui me passionnent en termes de cheminement. Et il a une particularité, c'est qu'il a un conte aussi associé, qui est aussi un point d'appui de cheminement, un petit conte en fait initiatique, je dirais plutôt quand même assez spirituel, sans être vraiment perché, mais c'est une espèce de fiction, et qui donne en fait les grandes thématiques de l'oracle et qui propose de cheminer. Il y a 52 cartes en fait sur les 52 semaines de l'année. Donc on peut faire soit un tirage d'une carte par semaine, méditer dessus, se questionner, et prendre des notes.
Et ensuite, on remet la carte en jeu dans le sabot. Donc, parfois, certaines personnes témoignent qu'ils ont tiré la même carte 2-3 semaines de suite. C'est ça qui est fou, quoi. Ou alors, on décide de jouer un peu autrement avec les cartes. Et à chaque fois qu'on a tiré une carte, par exemple, là, si tu as tiré, toi, l'immortalité, tu la mets de côté. Pendant 52 semaines, tu auras une carte nouvelle à chaque fois. Et peut-être qu'on peut aussi rappeler que ce n'est pas un outil divinatoire, comme tu le dis dans la description de cet oracle. C'est qu'on a souvent trop tendance à écouter cette croyance populaire que les cartes, les oracles, c'est un truc d'illuminé où quelqu'un va décider de son prochain boulot ou de sa prochaine relation amoureuse en piochant une carte et en suivant bêtement cette carte. C'est pas du tout ça, en tout cas, c'est pas du tout... Non, moi, c'est pas mon... Voilà, tu le sais. C'est pas ton utilisation, c'est pas la mienne et c'est pas celle de l'immense majorité des gens qui utilisent des oracles. Simplement, dans une société où le rationnel a pris énormément de place, où on a des normes, des codes, des choix. J'ai écouté quelqu'un, un sociologue, et qui parlait par exemple de toutes les infos que tu peux avoir aujourd'hui pour choisir une voiture. Il disait, mais vous vous rendez compte, c'est hallucinant, il y a 50 ans, vous aviez un comparatif de 1 page entre 2 voitures, mais aujourd'hui, vous pouvez avoir 320 pages à étudier pour faire un choix rationnel le plus précis possible entre 2 voitures. Mais en fait, le rationnel ne peut pas toujours gagner, ne peut pas toujours prendre toute la place, et tirer les cartes, c'est parfois s'ouvrir à des chemins de raisonnement, à des manières de faire fonctionner nos émotions, notre cerveau, assez inexplicables, où une image, un mot, va ouvrir une piste, une idée, et permettre de cheminer différemment. Voilà, je voulais juste le dire avant qu'on commence. Oui, en fait, l'oracle, il est partout dans la vie. On peut tout à fait jouer avec ses synchronicités quand on marche dans la montagne, voir d'un seul coup un signe, et ça nous fait tirer un fil, et ça devient un support de cheminement. Ce sont vraiment comment on peut aller à la découverte de nouveaux peut-être itinéraires grâce à ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je les ai conçus et que je le vois. Alors, je rappelle avant de commencer, je ne l'ai pas redit, mais que Christian Junot, si vous nous suivez dans les conversations du Scarabée ou depuis longtemps dans Métamorphose, j'ai fait une série sur l'abondance avec Christian Junot, merveilleuse, qui a eu un grand succès, où on abordait l'abondance autour de la thématique de la relation à l'argent, mais aussi de l'amour, de la relation aux autres. Voilà, donc Christian a écrit aussi beaucoup de livres sur le sujet. Et puis toi, évidemment, Alex, qui participe, Alexandre Dana, énormément à Métamorphose, qui a écrit des livres autour du bonheur et de l'entrepreneuriat, du burn-out, de comment aussi on peut trouver sa boussole à travers ce dernier carnet Live Mentor. Donc tout ça, ce sont plein de ressources, encore une fois, qui sont des supports de cheminement, mais qu'on est toujours libre, évidemment, de notre propre chemin. Alors, ces cartes, allons-y. On blablate, mais rentrons dans le vif du sujet. Mes filles diraient « yapping, yapping » en anglais. Donc, l'immortalité et le miracle pour toi, Alex. Et pour toi, Christian, qu'est-ce que tu as tiré comme carte ? Le clair-obscur et la beauté. Et en lisant les petits textes dessous, je disais, c'est incroyable, tu as fait ce jeu pour moi, tellement les 2 cartes me parlent incroyablement. Voilà, ces cartes qui sont magnifiquement illustrées par l'artiste Izumi Doya. Petit coucou Izumi. Et moi, j'ai tiré les masques et l'éveil. Voilà. Alors, qui est-ce qui a envie de commencer ? Peut-être Christian, puisque tu disais que ces cartes, elles étaient presque pour toi. Est-ce qu'il y en a une des deux ? Tu veux nous lire le message qui est en dessous, peut-être, et te dire, voilà, qu'est-ce que ça t'évoque, finalement ? Et oui, puis, alors je vais... qu'on partage avec vous ce que ça peut aussi vous évoquer, vous qui nous écoutez. Tout à fait. Donc, la première, la beauté, c'est « Je nourris une profonde gratitude pour la beauté qui m'entoure ». Et c'est vrai que tu parlais de la série qu'on a fait sur l'abondance. Et je dis souvent l'instrument de l'abondance, c'est la gratitude. D'être dans la gratitude nourrit la perception d'abondance sous toutes ses formes. Et c'est vrai qu'en plus, il y a des fleurs dessus. Et ça parle vraiment aussi de ce que nous avons vécu aujourd'hui. Cette gratitude, nous l'avons ressentie à de nombreuses reprises en regardant les paysages, en regardant les fleurs, à travers les échanges qu'on a eus. Et moi, je dirais qu'avec les années, plus ça va en avant, plus je suis sensible à cette forme de beauté. Et je dis souvent, il y a 35 ans que j'habite dans la même commune, ce sont les mêmes montagnes qui se présentent à moi. Et pourtant, 35 ans après, mon émerveillement n'a fait qu'augmenter
Pourtant, ces montagnes, a priori, semblent être les mêmes, mais je vois que mon regard sur les montagnes est toujours plus empreint de gratitude devant cette beauté, cette majestuosité. A priori, ce sont les mêmes. Et en même temps, elles changent aussi, mais à un rythme beaucoup plus lent que nous, êtres humains. Mais je crois qu'elles changent aussi, voilà. En tout cas, dans cet oracle, dans le rituel qui est associé dans le décodage de la carte, il nous invite vraiment exactement ce que tu dis, à trouver l'inspiration spontanée et de respirer cette beauté, en fait, ce sentiment de beauté qui émerge en nous et qui nous dépasse complètement. Donc, comment cette beauté, finalement, peut nous appeler dans notre quotidien et comment on peut répondre peut-être aussi à cet appel? Oui, tout à fait, mais je serais curieux de voir comment ça vous parle, cette notion de beauté et de cette profonde gratitude qui est nommée ici. Moi, j'étais complètement aveugle à la beauté pendant très longtemps. Je l'explique ou je me cache en partie par ma naissance à Paris, une ville de bitume dans laquelle j'ai vécu très longtemps, jusqu'à il y a 6 mois maintenant. Et c'est vrai que l'habitude de passer du temps dans la forêt, dans les montagnes, à faire des randonnées, si on s'était rencontrés il y a 5 ans, les amis, je n'aurais pas dit oui pour les randonnées en Suisse avec vous deux. C'est vrai. Non, mais j'en faisais jamais. Je ne connaissais pas les randonnées. Alors que tu es devenu complètement fou de cette... Et je suis devenu fou de ça. Et c'est vrai qu'il y a il y a un plaisir ultime de la contemplation. Ça, je ne peux pas le dire autrement. Moi qui pourtant adore me former, me lire des livres, progresser sur certains sujets, in fine, tout ça par rapport à simplement regarder un coucher de soleil, par rapport à simplement regarder l'évolution d'une forêt au fil des saisons, par rapport à faire ce qu'on a fait aujourd'hui, aller marcher sur une dizaine ou je sais pas, quinzaine de kilomètres et voir les panoramas se succéder, ça reste le plaisir ultime. C'est très beau ce que nous dit Christian sur il regarde les mêmes montagnes depuis 30 ans et il s'en lasse pas. Toi, je sais que tu as ce rapport avec l'eau notamment. Toi, Anne, c'est la beauté aquatique qui te parle le plus. Écoute, on parle de beauté et puisqu'on a randonné en fait tous les trois aujourd'hui dans les montagnes suisses, on est passé à un moment donné à côté d'un banc qui était comme une sorte d'épitaphe pour une jeune personne, une jeune femme qui est morte à 20 ans visiblement, qu'on ne connaît pas. Et c'était en anglais, je me souviens plus exactement ce qui avait marqué, mais disait que la vie de cette personne s'était arrêtée à cet endroit-là, qu'elle avait eu le souffle coupé et qu'elle avait été quelque part comme absorbée en fait par cette beauté. Et il y avait tout le drame visiblement de cette mort de cette jeune personne. Mourir à 20 ans, c'est pas du tout dans l'ordre des choses, et en même temps qui était tournée de manière positive en disant que elle avait été comme prise et absorbée par toute cette beauté. Elle s'était fondue en elle, et il y avait quand même moi j'ai trouvé ça très fort. Je ne sais pas comment vous l'avez ressenti vous, toi Christian aussi par rapport à cette espèce d'épitaphe, mais c'était impressionnant. Oui, j'étais moi aussi émerveillé qu'on puisse écrire quelque chose d'aussi beau par rapport à un événement qui paraît aussi dramatique que ça, mais c'est vrai que c'est comme si, je ne sais plus les mots exacts, mais comme si cette beauté là, lui avait pris le cœur, je ne sais plus comment elle avait exprimé ça, quelque chose de cet ordre-là, et je disais waouh, de pouvoir écrire ça, je trouve ça magnifique de laisser ce message-là. Mais dans ton livre La fée qui ouvrait les cœurs, tu mentionnes, je crois, une œuvre artistique, Anne, au Japon, consécutive au massacre au drame d'Hiroshima. Oui, c'est Sadako Sasaki, je me souviens, je dis mal son nom de famille. Sadako, en tout cas, qui est cette jeune fille qui va finir par mourir d'une leucémie à 12 ans suite à la bombe atomique, et qui a demandé à ce que dans le monde entier, en tout cas autour d'elle, on fasse 1000 grues en papier japonais, c'est de l'origami, oui c'est ça, de faire ces paper cranes, comme ils les appellent en anglais, je ne pourrais pas le dire en japonais, et qui finalement, la légende dit qu'au bout de 1000 grues, son vœu pourrait être exaucé, et donc elle est morte en fait avant ça. Mais à travers ce geste, elle a propagé cette beauté de ces grues en papier qui sont devenues un symbole de paix en fait à travers le monde. Et aujourd'hui, il y a un mémorial à Sadako, à Hiroshima, qui m'a énormément touchée,
où on la voit comme ça, les bras déployés comme des ailes d'ange finalement, qui a cette ouverture au monde, au cœur de l'endroit où la bombe atomique est tombée à Hiroshima. Donc, c'est comment l'horreur et la beauté peuvent cohabiter finalement, le dramatique et le sublime, hein, d'une certaine manière, à travers l'histoire de Sadako. C'est ça qui est merveilleux avec les tirages de cartes, c'est que ça peut évoquer aussi des souvenirs qu'on avait oubliés, auxquels on n'a pas pensé depuis longtemps. Exactement. Alex, tu veux nous partager du coup une carte ? Alors moi déjà, il faut savoir que j'ai désormais, en bon geek, un processus à chaque fois que je tire des cartes en 3 temps. Donc étape 1, mon ressenti face à l'illustration de la carte. Étape 2, l'idée, le thème, la relation, la chose à laquelle ça me fait penser. Et 3e étape du processus, une décision. J'essaye de prendre une décision concrète. Elle peut être très petite, hein, c'est souvent d'ailleurs elle est très petite, mais j'essaie de prendre une décision pour mettre en action dans ma vie dans les prochaines semaines ce qui est apparu. Bon, alors du coup on va le faire là. Alors l'immortalité. Première étape, le ressenti. Alors, c'est une très belle carte. Si vous avez l'oracle de la métamorphose chez vous, vous voyez à quoi je fais référence. Une femme qui est entre 2 planètes. On voit les étoiles qui sont très présentes aussi. Et puis, elle flotte en apesanteur. Donc, mon ressenti, j'aimerais bien un jour aller dans l'espace, mais je ne suis pas sûr que ça se réalise dans cette vie. Deuxième... Quoique. Thomas Pesquet, bientôt sur Métamorphose. Deuxième partie du... Thomas, si tu nous entends, si vous nous entendez, on aimerait beaucoup vous recevoir dans Métamorphose. C'est clair. Alors, deuxième partie de mon processus, à quoi ça me fait penser tout de suite, là, maintenant ? Eh bien, ça me fait penser à la mortalité de mes parents. Pas très gai, mais c'est à ça que je pense tout de suite. Je me dis, mes parents, ils ne sont pas immortels, en tout cas, sous cette forme-là. Et donc, c'est un nouveau rappel. Moi, j'ai 35 ans, hein, pour information. J'en ai plus 15. On n'a pas forcément encore 50 années ou un siècle à partager ensemble. Et donc, j'y pense et je me dis comment je peux créer un lien avec ses parents qui soit, lui, le plus immortel possible. Et d'ailleurs, je pense, tu vois, en tirant cette carte à ma grand-mère, on a souvent parlé, Anne, toi et moi, mais oui. qui n'est plus là aujourd'hui, mais avec qui, pour le coup, je ressens que j'ai un lien immortel grâce à tous les partages qu'on a pu avoir ensemble. Donc, action concrète, on y va, et créer un moment en présentiel ou à distance avec à la fois ma mère et mon père dans les prochaines semaines pour renforcer notre lien. Voilà. Et toi, Christian ? Déjà, je suis encore Merci une fois... Alex, hein, c'est touchant ton partage. Oui, c'est vrai, absolument. Et je suis aussi impressionné que j'entends tout de suite l'action derrière la carte. Oui. Mais je suis émerveillé du tirage de la carte, parce que c'est un sujet qui nous a bien habité à un moment donné durant notre marche aujourd'hui. Et sur l'immortalité d'une part, à travers des projets de certaines personnes, et sur la notion de mortalité. Et donc je partageais, je dis, c'est quand même dingue, on sait tous qu'on va mourir, on fait comme si c'était un sujet qui n'existait pas. Et pourtant, je pense qu'effectivement, s'interroger sur la notion de mort nous permettrait peut-être certainement d'être plus vivants. Et l'immortalité, c'est vrai que c'est... j'aime beaucoup le dessin de la carte aussi, et aussi le fait de se dire, nous avons tous écrit des livres, et c'est peut-être aussi déjà une première manière de laisser une trace au-delà de nous. Moi, j'ai 64 ans bientôt, donc tu vois, moi, mais le nombre de dizaines d'années qui me reste à vivre est un peu moindre à toi, a priori. Et en même temps, en t'écoutant, je me disais, j'ai des petites filles qui je suis très proche, que j'aime profondément, et je me disais, mais je vivrai aussi à travers elles, parce que je crois savoir que leur grand-papa, il compte également. Et je trouvais ça touchant aussi. Non pas que je veux, tu vois, parce que si je veux laisser une trace, c'est comme mon ego qui, je ne veux pas partir d'ici. Mais je crois que ça se fera naturellement quelque part. Et voilà, c'est ce qui me venait comme ça. Et toi, Anne ? Dans l'immortalité, alors moi je vais parler aussi depuis la croyante que je suis, parce que forcément il y a ce sentiment que
l'âme subsiste à notre corps physique et que nous sommes beaucoup plus que notre enveloppe terrestre, même si nous lui collons à la peau, c'est-à-dire que notre âme habite quand même ce temple sacré, et en même temps il y a une vastitude en nous de toute éternité qui, pour moi, je l'ai déjà dit, je crois, dans une émission, quand elle était petite, ma dernière fille demandait très souvent, mais où j'étais avant de naître. Et j'aimais beaucoup cette question. Alors je lui retournais la réponse en lui disant, mais où penses-tu que tu étais en fait avant ta naissance ? Et elle me retournait la question, et je lui disais souvent, je pense que tu étais déjà là, que tu existais en fait d'une autre manière, que tu étais sous une autre forme. Je pense que l'âme en fait existe, l'âme, le souffle, on l'appelle en fait comme on veut, selon nos croyances, peu importe. Mais il y a quelque chose de notre essence profonde, de qui nous sommes, qui de toute éternité était là, est là et sera là. Et même pas dans une notion de temporalité quelque part, qui existe de tout temps, de manière complètement immortelle. Et moi, je pratique un art corporel qui s'appelle le Wu Tao, et j'ai beaucoup aimé aussi les enseignements de Paul et Immanuel au sujet de l'immortalité, qui disent, et si au lieu de se placer dans une perspective très court-termiste, on vivait en fait déjà ce sentiment d'immortalité maintenant, avec le temps extrêmement long, que rien n'a d'importance, que tout est sur un plan d'éternité comme ça. J'aime beaucoup en fait cette vision. Voilà, pour vous partager ce que m'évoque cette carte. On parlait de physique quantique hier et de cette magnifique interview avec Harry Roselmack sur Métamorphose. C'est vrai. Si vous avez envie de creuser ces sujets avec encore une autre perspective, je vous la recommande. Plus métaphysique. Puis, je rejoins complètement ce que tu dis, Anne, et c'est vrai que, en parlant de l'âme, c'est vrai que j'ai la perception, mais on a parlé aussi entre nous, que notre rencontre, notre sorte de qualité de connexion qui s'est faite immédiatement dès qu'on s'est rencontrés, nous laissait penser peut-être bien que nos âmes se connaissaient déjà. C'est comme si c'était des retrouvailles, tellement une sorte de fluidité, de joie d'être ensemble. C'est encore un autre sujet, mais avec beaucoup de synchronicité dans nos vies respectives. Et bon, ça fait encore un autre podcast. On tisse des toiles, des liens. Qu'est-ce que tu as, toi, comme carte, Anne, justement ? Alors moi, j'ai tiré la carte des masques, qui est une carte que j'aime énormément, qui dit « Je m'éveille à la conscience des masques de ma personnalité ». Et puis la deuxième, c'est sur l'éveil. J'expanse l'horizon de mon corps, de mes particules, de mon être, pour m'unir au grand tout. Je me relie au plus grand de moi et que moi. En fait, il y a ce grand en moi, mais à l'extérieur de moi aussi. Donc il y a vraiment toujours ce double mouvement. Je trouve que en tout cas, cette carte de l'éveil, elle fait quand même écho à celle de l'immortalité, à la fois dans son design, puisqu'on est vraiment dans les mêmes couleurs, et dans quelque chose qui est plus de l'ordre du cosmos. Et puis l'éveil, la signature de Métamorphose, c'est le podcast qui éveille la conscience, elle fait écho à cette notion peut-être de l'âme, de la conscience, de ce qui est finalement le plus grand de nous et que nous. Il y a à la fois une forme d'immanence, mais aussi pour moi de transcendance, voilà, qui nous échappe. Hein. Nous venons du mystère et nous allons vers le mystère. Notre naissance reste un mystère, et notre finitude également. Donc cette carte de l'éveil, quand je me place à la fois en mode macro de qui je suis, mais aussi micro, c'est-à-dire si je m'auto-observe dans ce grand tout, dans cet univers, ce tout petit point que nous sommes, c'est peut-être même cet atome, on n'en sait rien. On imagine quelqu'un qui nous regarderait, nous les humains, dans un microscope. En marchant cet après-midi, on a fait le chemin des planètes, où on observait les distances, c'était Uranus, Neptune, etc. Ça nous rappelle à quel point nous sommes tout petits, extrêmement, infiniment grands et infiniment petits. Donc cette perspective d'être... moi, je m'incline énormément devant ce mystère. Je sais que je ne sais rien. Et donc cette idée d'éveil, c'est vraiment de me mettre dans cette perspective de... je cherche peut-être une forme de vérité, mais elle m'échappe toujours. Voilà. À la fois, je m'éveille
et en même temps, je reste dans une forme d'humilité que plus j'avance, plus je recule aussi d'une certaine manière. C'est très beau ce que tu dis, parce que ça, quand on connaît Métamorphose, ça touche vraiment au cœur de ce qu'est ce projet et à la diversité de paroles qu'on peut entendre au fil des interviews avec parfois des personnes qui ne sont pas d'accord entre elles, mais que justement on fait venir au micro pour rappeler que il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de recette simple à cet éveil de conscience. C'est ça. Il n'y a pas une voie, en fait. Il n'y a pas une voie unique, tout tracée, dans laquelle on irait tous en même temps. Oui. Christian ? Je dirais que je trouve aussi amusant le lien des deux cartes aussi. Parce que quelque part, les masques, c'est aussi ce qui nous empêche peut-être de toucher à cette transcendance, à cette magie ou ce mystère, comme tu le dis, en voulant essayer de contrôler, de nous faire croire que nous sommes quelqu'un, que nous sommes une forme d'identité en quelque sorte, et que nous pouvons nous perdre dans cette identité-là, dans une sorte de rôle, de choses que nous voulons montrer à l'extérieur, et qui nous empêche d'aller toucher le mystère que nous sommes de notre petitesse et dans notre grandeur. Et je te rejoins pleinement, et je trouve justement que la montagne qui nous a accompagnés durant cette journée, moi en tout cas, c'est l'endroit où je touche le plus à l'infiniment petit que je suis, et au moment où je peux l'accueillir et le toucher, c'est comme si ça me permettait de me connecter à l'infiniment grand qui m'entoure. Et c'est très paradoxal tout ça, c'est difficile à mettre des mots dessus, c'est plus du ressenti qu'autre chose. Pour le dire avec un exemple très concret, les psychiatres sont de plus en plus alignés aujourd'hui sur les bienfaits de pousser leurs patients, quel que soit leur problème de santé mentale, à aller marcher en nature pour dézoomer de son problème et de sa matrice individuelle et juste s'abandonner, qui est d'ailleurs le thème de mon autre carte, à cette immensité, cette nature, cette contemplation. Alors, qu'est-ce qu'elle t'évoque, cette carte, justement, l'autre carte ? Le miracle, je m'abandonne à vivre. Là, c'est venu très fort, ma série là en 3 étapes, dès que je l'ai aperçue. Je pense au thème du temps. Je pense à une phrase de Christian tout à l'heure, lorsqu'on était en train de marcher. Si mon calendrier est plein et qu'il n'y a pas de place pour l'imprévu, eh bien, je réadapte cette phrase en « si mon calendrier est plein, il n'y a pas de place pour le miracle ». Oui. Et moi, qui ai un calendrier souvent plein, bien vu, 6 mois, et ben je vais poser l'intention de le vider sur une semaine cet été. C'est déjà un peu le cas d'ailleurs. Là, il y a un petit miracle déjà en cours sur mon été. Je vais poser cette intention pour essayer de faire apparaître des miracles. Christian, toi, sur ta carte, alors on va tous poser cette intention. D'ailleurs, vous qui nous écoutez, si vous nous écoutez discuter de ces cartes, c'est que certainement, il y a aussi des résonances pour vous. Parce que vous le savez, on n'écoute jamais forcément complètement par hasard les choses. Donc, si vous voyez des résonances et des synchronicités avec ce que vous vivez, que ce soit autour de l'éveil, de l'immortalité, de vos masques et personas, évidemment de comment le miracle ou tout simplement l'abandon à la vie peut s'inviter dans votre vie, et puis ce lien avec la beauté, vraiment partagez-nous parce qu'on adore vous lire en retour. Alors Christian, sur cette carte, le clair-obscur, tu peux nous lire la phrase ? Oui, volontiers. Donc, j'alchimise en moi le clair et l'obscur, le yin et le yang, pour créer l'unité. Et je te disais tout à l'heure, j'étais émerveillé par cette carte, parce que j'ai l'impression que ça décrit, au fond, de manière très profonde, l'activité que je fais à travers des ports d'entrée que peut être la relation à l'argent ou autre chose, mais quelque part de recréer l'unité intérieure en accueillant une chose, son contraire, en sortant de l'idée de séparation du bien ou du mal, de justement à accueillir que je suis l'un et l'autre, que j'accueille que je suis l'un et l'autre, il reste le « je suis ». Et le « je suis » est quelque chose qui me semble de profondément spirituel et je dis même reposant quelque part. Tu vois, on peut comme s'appuyer là-dessus et il y a quelque chose qui nous permet de sortir justement de l'idée des masques dont tu parlais tout à l'heure. Et voilà, c'est vraiment... moi, j'adore cette idée-là de revenir à soi, à ce que nous sommes au plus profond et dans lequel il y a quelque chose de... Ouais, justement, on peut sortir peut-être des jeux de l'ego pour revenir à l'être profond que nous sommes. On parlait d'âme tout à l'heure et je trouve qu'il y a vraiment tellement de liens entre nos cartes que je trouve ça magnifique.
Je pense avec ce clair-obscur à Pierre Soulages, cet artiste et ce peintre qui a beaucoup peint cette sombre lumière. D'ailleurs, Christian Bobin lui avait consacré un ouvrage sur comment est-ce qu'on peut voir cette lumière aussi qui jaillit du noir, de l'ombre. Parce que finalement, sans ce relief, on ne peut pas venir habiter l'ombre de la lumière. Voilà, s'il n'y a que lumière, il n'y a que cette lumière lumineuse qui peut être aussi un excès de lumière. Donc, c'est aussi ça que ça vient nous dire dans nos vies. Je ne sais pas si ça vous parle, en fait, l'œuvre aussi de Pierre Soulages, si vous la connaissez, Alex et Christian. En t'écoutant, j'ai beaucoup pensé à l'œuvre de Rimbaud, qui est un bel exemple de clair-obscur, à la fois pour les créations de Rimbaud, mais aussi pour sa propre vie. Je rappelle qu'il est passé de poète à marchand d'armes. Ça me fait penser à notre ami de Farinet, tiens. Ah oui. Attends, après, Christian nous racontera l'histoire. Vas-y. Oui, tiens, c'est une belle conclusion. Oui. Tu peux nous parler de Farinet qu'on a découvert hier en marchant avec toi. Absolument, donc j'ai fait Non, mais je t'ai coupé, Alex, tu reviendras dessus quand même. Pardon. Découvrir à mes amis, effectivement, le village de Saillon et la vigne de Farinet sur la colline ardente, c'est ça, c'est bien. La colline ardente, la colline ardente, beau, c'était beau. Et c'est vrai que c'est un endroit plein de philosophie, en tout cas de spiritualité merveilleux. Mais Farinet, effectivement, en Valais, en Suisse, donc était un Italien qui est venu en Suisse, c'était une sorte de contrebandier qui créait de la fausse monnaie et en fait des pièces de 20 centimes à l'époque, et en fait il les distribuait pour une bonne partie aux pauvres, et voilà, il a été combattu par ceux qui gouvernaient et finalement a été tué d'ailleurs. Enfin, sa mort restait un peu mystérieuse, mais effectivement il y a vraiment ce côté clair-obscur. Il y a Robin des Bois un peu. Voilà, je suis un faussaire qui fait de la fausse monnaie, qui fait quelque chose d'interdit par la loi. Et en même temps, en tout cas pour une partie, je le distribue à ceux qui sont dans le besoin. Donc il mettait ça, effectivement, il y a un côté Robin des Bois, mais c'est resté un personnage mythique du Valais et aimé des Valaisans. Puis ça parle aussi de leur côté rebelle, je crois. Et alors c'est un lieu, tu peux peut-être le dire, c'est un lieu absolument international, puisque ce lieu a été aussi l'objet de la rencontre, d'après ce que j'ai compris, du Dalai Lama et de l'abbé Pierre. Et donc très œcuménique, en fait, justement, sur la réunion peut-être de philosophie ou de religion, que parfois les hommes ont tendance, malheureusement, et l'actualité nous le montre, à opposer. Et que dans ces clairs-obscurs de nos cheminements, en fait, on peut être vraiment dans cette alliance. Donc quand on voit l'abbé Pierre et le Dalai Lama qui fondent ensemble, enfin, je ne connais pas exactement l'histoire de Farinet, mais en tout cas, il y a cette vigne du Nombre d'Or, qui est qui est la plus petite vigne au monde, avec 3 pieds de vigne, qui fait 1,68 m, 1,68 m, je crois, qui est vraiment le Nombre d'Or de Pythagore, c'est ça. Et j'ai une carte d'ailleurs sur le Nombre d'Or dans mon oracle du Scarabée d'Or, mais peu importe, et qui nous dit que c'est la vigne de la paix, avec beaucoup de célébrités, de gens connus, inconnus, qui sont venus non pas comme des touristes, mais pour être main dans la main autour de la paix. J'ai trouvé ça, j'ai été très touchée parce que moi je savais pas qu'on allait aller à cet endroit, et ça a été finalement le lieu de départ de nos jours de randonnée. Absolument, donc c'est un endroit que je peux conseiller, donc à Saillon, mais effectivement y venir comme une forme presque de pèlerinage, j'ai envie de dire. C'est un pèlerinage, ce n'est pas touristique. Voilà, exactement, vraiment de recueil, il y a tellement de citations de gauche et de droite, de juste en prendre quelques-unes, se poser un peu comme on le fait là à travers les cartes. Et voilà, en tout cas, moi, ça m'a donné envie d'y revenir, mais vraiment comme une forme de méditation, de prendre le temps d'accueillir aussi, de recevoir des messages également d'une manière ou d'une autre. Oui, j'ai noté par exemple hier de l'abbé Pierre, la vie, c'est ce peu de temps donné à chacun pour essayer d'aimer. Voilà. Vous avez retenu peut-être une autre phrase. Il y a des citations qui jalonnent effectivement le parcours et qu'on a notées de manière assez compulsive, je dois le dire. On pourra peut-être en afficher quelques-unes au moment de la publication de cette émission, mais il y avait aussi la diversité des croyances ne nous dispense pas de rechercher la vérité. Ou alors la pensée du jour, demande-toi toujours après quoi tu cours. Voilà. Allez, moi je peux finir avec la joie, ce n'est pas de la rigolade, de l'abbé Pierre.
Christian, tu voulais en partager peut-être une ou deux qu'on aurait pu lire Écoute, moi j'en ai encore une et c'est assez rigolo. 2 choses sont infinies, l'univers et la connerie humaine. Pour l'univers, je ne suis pas sûr. Et c'est signé AD. Et comme je m'appelle Alexandre Dana, je suis en train de me demander si c'est pas mon clone qui est venu écrire ça en juin 2005. Alors Christian, peut-être une autre en conclusion de cette petite émission de tirage de cartes. Mais là, c'était les cartes de Farinet. Voilà. Qui que tu sois, ici, tu es aimé. On a ressenti ça dans cette énergie de l'amour dans ce lieu. Oui. Absolument. Et aussi, dans la magie de nos rencontres aussi, où on peut être nous-mêmes parce qu'on a cette tranquillité, cette sécurité, qu'on puisse être accueillis pleinement dans ce que nous avons envie de partager. Allez, une dernière, Anne, je vois que tu en veux. Toujours la des pierres, le sourire coûte moins cher que l'électricité et éclaire beaucoup plus. Voilà, ou alors aimer, c'est n'avoir rien à expliquer. Enfin bref, vous aurez compris. On a été passionnés, fascinés par ces phrases. Si un jour vous vous baladez en Suisse dans le coin du Valais, allez-y peut-être dans le silence avec un cœur de pèlerin et pas un cœur de touriste. En tout cas, c'est ce qui est aussi demandé quand on va sur ce lieu. Il y a des petites affiches en ce sens. Donc merci beaucoup. Merci les copains d'avoir commenté ces cartes aujourd'hui de cet oracle de la métamorphose. Si vous avez aimé ce format, vous qui nous écoutez, dites-nous, comme ça on en refera de temps en temps. C'est la 2e fois qu'on le fait. Est-ce que ça vous plaît, vous, déjà ? Oui, moi j'aime bien parce qu'il y a une cause, on prépare rien, on se laisse surprendre par la vie et finalement, est-ce que la vie c'est pas ça un peu aussi ? Et toi, Alex ? Ah oui, à poursuivre, évidemment. Évidemment. Merci en tout cas de nous suivre, vous qui nous écoutez. Partagez-nous toutes vos réflexions sur le sujet et bien d'autres encore. Je rappelle qu'on peut évidemment retrouver Christian Junot, expert international de la relation à l'argent, de l'abondance et bien d'autres sujets encore, avec au cœur de ces thématiques évidemment l'amour sur ses différents réseaux sociaux, sur son site internet, pour ses différents stages, ses livres. Et puis Alexandre Dana, qu'on ne présente plus, qui est un des piliers aussi de Métamorphose à travers Graines de Métamorphose. Les conversations du Scarabée, ses 3 livres, et puis toutes les activités, évidemment, de son entreprise qu'il a fondée, Live Mentor. Merci à tous les deux, les amis. Je vous embrasse fort. Merci. Merci beaucoup. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.